Avant-dernière étape de notre saisie, les types de menuiserie. Comme c'est indiqué ici en haut de l'écran, pour un projet typique, vous aurez besoin de 4 types de menuiserie. Un pour les châssis sans protection, donc sans volet ni volet roulant. Un type pour les portes pleines, un type pour les menuiseries à deux vantaux dites à frappe ou à la française, et un type pour les menuiseries coulissantes. On est parti, on va ici choisir donc le premier type pour les châssis, et comme pour le début de ce projet, on va rester sur des gammes standards pour rester dans des prix qui sont des prix corrects du marché. Et là, vous voyez ici, on prend par exemple du PVC avec un coefficient U du cadre, F comme frame, donc 1,8. On va entrer sur un vitrage classique qui était haut de gamme il y a encore quelques années, maintenant qui est classique, donc un double vitrage 416-4 à lame d'argon, qui a donc un coefficient U du vitrage de 1,1 et un espaceur isolant. Donc l'espaceur isolant, vous avez l'illustration ici, c'est le type donc de cet espaceur qui était métallique il y a encore très peu de temps et maintenant qui est le plus souvent en matériaux composites. Donc en général il est noir alors qu'il était brillant, et donc du coup l'isolation périphérique est bien meilleure au niveau du vitrage. Il nous reste à choisir le type d'occultation et la couleur du cadre d'occultation. On va dire ici pas d'occultation, donc pas de volet, parce que ce sont des châssis de salle de bain et de WC, et cadre clair. Vous voyez ici fermeture à frappe, c'est correct. Ici pas de volet roulant, donc pas de coffre de volet roulant. Dernier point, la profondeur d'encastrement. Si on est ici sur un projet conventionnel avec une maçonnerie et une isolation par l'intérieur, et bien vous avez la menuiserie qui est en appui sur la maçonnerie côté intérieur, et donc vous avez les 20 cm d'épaisseur de la maçonnerie. On passe au deuxième type, donc ici les portes pleines. Donc là vous avez le choix entre 4 couleurs, et une fois que vous avez choisi la couleur, vous choisissez la performance thermique de la porte qu'il faut demander au fabricant. Donc là on est sur une valeur de 3, encore pareil, une valeur qui était haut de gamme il y a 10 ans, 15 ans, qui est maintenant plutôt bas de gamme. Donc on va rentrer par exemple 2. À vous de choisir la porte qui va avec. On passe sur le type des fenêtres à frappe classiques qui vont donc être utilisées pour les fenêtres et les portes-fenêtres du projet. On va rester sur le même type de PVC. On va rester sur le même vitrage. Ici on prend une occultation, donc là opaque, c'est quand même le plus souvent le cas. Et vous avez ici deux choix possibles, opaque et clair ou opaque et sombre, suivant le type, enfin suivant la couleur des volets que vous allez mettre. On va rester ici sur une couleur claire, et là vous avez un champ delta R que vous allez devoir modifier suivant le type de volet. Ici on est sur du volet battant, par exemple en bois, 0,25. Si vous étiez sur un volet roulant, il faudrait ici remplir les caractéristiques du coffre. C'est ce qu'on va faire sur le dernier type. On va choisir ici une baie coulissante en aluminium. Restons sur la gamme standard, un coefficient U de 3, donc le coefficient U est c'est deux fois moins isolant qu'en PVC parce qu'on est sur une menuiserie métallique. Par contre, cette menuiserie métallique a des cadres qui sont plus fins que en PVC. Reprenons le même type de vitrage. Attention, là on passe sur du coulissant. On va rester sur une occultation, donc un volet de couleur claire et extérieur. Et là, vous avez un delta R. Ici, on va dire par exemple, on est sur du volet roulant alu. Donc on va mettre 0,15 comme c'est indiqué à droite. Et ne pas oublier d'avoir un coffre de volet roulant dans lequel va s'enrouler ce volet. Indiquer la hauteur. Ici, ce sont des centimètres. Attention, c'est indiqué à droite. Coefficient U. Ici, vous avez des valeurs typiques. Il faut se renseigner auprès de votre fabricant. On va par exemple prendre 1,5. Et vous avez également les profondeurs d'encastrement. Si vous connaissez précisément les caractéristiques de menuiserie, vous connaissez une marque, eh bien vous pouvez entrer dans le mode expert pour aller ici indiquer les caractéristiques de l'épaisseur du cadre. Donc là vous avez l'épaisseur au pourtour pour une fenêtre. Pour une porte-fenêtre, en général il est un peu plus épais parce que les dimensions sont plus grandes, et également l'épaisseur du montant intermédiaire. Caractéristiques du verre, si le fabricant de menuiserie vous a indiqué à quel fournisseur de verre, Saint-Gobain, Pilkington, il s'est adressé. Donc là, c'est deux lignes ici pour aller renseigner ces valeurs. Si vous ne les connaissez pas, laissez les valeurs par défaut.
Et donc à ce niveau, on a terminé la saisie des types de menuiserie.